Le monde du 7e art est lié par beaucoup d'aspects à celui du jeu vidéo. Et étant un fervent passionné des deux médias depuis plus de 30 ans, j'ai pu expérimenter un nombre incalculable d'œuvres nous présentant des univers tous plus fous les uns que les autres. Et avec l'âge, forcément, mes goûts et mes attentes se sont affinés. L'absence du jeu en ligne dans mes plus jeunes années m'a habitué à un style de jeu en particulier et c'est évidemment les aventures solo narratives. Des expériences à vivre seul, donc non. Sans déconner Nokir, me diriez-vous, et vous auriez parfaitement raison. Mais dans la mesure où je ne vous entends pas, cette courte intervention n'a aucun sens et va seulement donner du fil à retordre au monteur pour illustrer ces quelques mots. Pardon. Et tout comme les films Predator et Abyss, par exemple, respectivement top 2 et top 3 de mon classement personnel, certains jeux m'ont marqué d'une empreinte indélébile et ne sont pour moi en réalité que des longs métrages du genre dont je suis l'acteur. D'ailleurs, étrangement, les deux médias ont toujours baigné dans une sorte de relation relativement toxique lorsque des adaptations furent mises à l'œuvre. Deux exemples en particulier pour illustrer mon propos seraient le film Super Mario, sorti en 93, qui n'était Mario que dans le titre et ressemblait plus à un film post-apocalyptique au scénario décousu, impossible à recoudre, une purge absolue, que j'ai regardé des centaines de fois. Ça va, j'étais petit, soyez indulgents. Et dans l'autre sens, avec la permission de la dame évidemment, c'est toujours aussi raté avec le film qui marqua le début d'une série à succès. Cette phrase me donne vraiment envie de gerber, Resident Evil de 2002. Hitman, Max Payne, Tomb Raider, Mortal Kombat. La liste est longue et à mon grand désarroi n'a pas fini de s'allonger. Heureusement depuis, les dinosaures ont disparu et la technologie a évolué. Nous avons eu accès à la télévision couleur, le Nokia 3310, Cyril Hanouna et Pornhub, qui ont tous contribué à leur manière à l'équilibre d'une civilisation saine, vivant dans la paix et l'harmonie. Non, c'est le putain d'enfer chaque jour, évidemment. Mais Internet nous a offert le jeu multijoueur en ligne en plein cours d'une période charnière de mon existence, les premiers poils, la drogue, l'envie irrépressible de téter un 95D, je parle évidemment des années 90 et de mon adolescence. Période où j'ai aussi eu l'occasion de tomber sur un film qui m'a marqué à jamais et dont je connais chaque réplique. Stop! Venons-en vite au vrai sujet, virons donc d'une violente et vicieuse volée cette vaine introduction et avant de verser dans le vraiment verbeux ou que vous ne validiez véritablement cette verve énervée faisant valser les V, voyez en vérité ce vil verbiage sans grande valeur. Alors ne nous vautrons pas dans plus de vanité et parlons vous et moi du jeu Starship Trooper. Abonnez-vous! Des spectateurs du monde entier ont déjà rejoint l'aventure et participent d'ores et déjà à l'ascension vers la monétisation et les placements de produits. Je suis prêt à m'abonner. Je suis prêt à m'abonner. Je suis prêt à m'abonner. Je suis prêt à m'abonner aussi. Ils sont prêts à s'abonner. Et vous, n'hésitez pas à cliquer et prenons tous ensemble le contrôle de YouTube en atteignant le milliard de vues pour cette vidéo. 25 longues années. Un quart de siècle déjà que le film de Paul Verhoeven trône à la première place du classement de mes films favoris. Ayant subi 2 suites ratées d'une qualité plus que déplorable sur grand écran, une série d'animations qui m'en touche une sans faire vibrer l'autre, et quelques jeux en solo ou en RTS notamment, qui à mon sens ne méritent pas non plus une seule seconde de mon génie créatif, ni même une seule ligne de ma prose aiguisée pour en chanter les louanges. Et c'est fin 2023 que le studio Off-World Industries annonce avec la furtivité d'un ronflard soufflé en douce dans un ascenseur bondé son adaptation du film de 98. Une annonce à l'odeur de déception tellement puissante qu'elle ne fut pas assez discrète pour mes narines sensibles, prononçant 2 termes qui font fondre instantanément ma carte bleue à chaque fois qu'ils sont évoqués, coopération et PVE. Pour les non-initiés, le PVE, c'est le Player versus Environment, qui propose de lutter contre les règles établies dans un jeu, son environnement et ses ennemis. Et c'est à l'opposé du PVP, le Player versus Player, qui lui propose à des chômeurs du monde entier de se foutre allègrement sur la gueule dans le respect et la bienveillance. Bien sûr que non, c'est tout à fait l'inverse. Et de toute façon, je n'y joue pas parce que ça me rend incroyablement nerveux et que dans un tel état, mon rythme de parole augmente de manière significative. Je mords le chien et je mange mes enfants. Activité toutes deux fortement répréhensible au regard de la loi, je m'abstiens donc toujours de m'y adonner. Voilà, c'était la petite explication pour les profanes. Merci, mais je t'en prie, c'est toi qui raccroches. Non, c'est moi. Allez, bisous bisous, reprenons. Une image valant parfois plus que 1000 mots, allons directement sur la planète Valaka pour nous confronter à la réalité du terrain avec les copains, afin de discipliner quelques aliens arachnéens.
Et alors bon, première chose à comprendre, le jeu te fout une arme dans les mains, 3 chargeurs, 2 grenades et un chewing-gum, et t'as vachement intérêt à savoir comment t'en servir parce que à peine arrivé et après un salut au drapeau de la fédération, les parasites ne tardent pas à se radiner et ça va tout de suite être bien plus bruyant et coloré. Ok bon, petite mise en bouche, et déjà les oreilles qui sifflent. On s'est débarrassé de quelques-unes de ces vilaines créatures, mais à la base, la mission, c'est de construire une base permanente à la gloire de l'humanité pour le contrôle total de l'univers. Une journée de plus au bureau en réalité, et pour accomplir notre glorieux objectif, le commandement nous envoie chercher des minerais. Une bonne excuse donc pour nous introduire à la mécanique de construction. De raffinerie en vue, un outil à utiliser. On construit et c'est parti. La machinerie est en route et c'est possible éventuellement que le raffut de l'extraction réveille une fois de plus nos chers voisins. On a le minerai, 2 barils, le croisé couvre-shoot qui n'a plus les mains libres pendant que je couvre iGameDev, direction l'avant-poste pour livrer le colis et oh bordel, il y a du monde à la réception. Et c'est maintenant que le jeu des classes va se mettre en place. Shoot, qui joue l'assaut et dans un élan de lucidité à toute épreuve, prend immédiatement de la hauteur grâce à son jetpack, boosté par l'aérodynamisme de sa calvitie précoce, et prend le soin, car Shoot est quelqu'un de bien, de couvrir notre position en arrosant efficacement tout ce qui se trouve sous ses pieds. Oui, mais Nokir, nous on veut voir ton gameplay. Shoot, on s'en cogne un peu la gaufre et on ne sait même pas où sont passés les autres. Les autres? Ben ils sont là, dans le bunker en dessous. Pas de chance au passage, je n'ai vraiment pas eu le temps de profiter de ma classe Bastillon, qui permet le déploiement d'une barricade personnelle augmentant considérablement mes dégâts et ma stabilité, et armé du Morika MK3, qui est certes effroyablement long à recharger. La plupart des copeaux d'insectes qu'on voit voltiger sont de mon fait et de celui du croisé, qui lui en plus a la possibilité de traiter le problème de façon plus directe encore. Et pour notre plus grand plaisir à tous, il se trouve que ce bon croisé apprécie fortement les méthodes expéditives. Voilà! Après avoir fait découvrir à cette sous-espèce le pouvoir de l'atome, la route est lisse, le vent est chaud, et on peut continuer vers notre objectif principal. Oui, évidemment, avec 2 ou 3 arrêts pour l'hygiène générale des lieux, voilà, on n'est pas des animaux. Bastillon en place, tourelle déployée, le feu des enfers infernaux s'abattra quelques fois encore sur l'autochtone belliqueux. Et quelques combats plus loin, nous voilà enfin arrivés sur place et tout le monde s'y met. On construit un avant-poste suffisamment solide pour résister à l'assaut qui va forcément nous tomber sur le coin de la gueule. Pourquoi cet accent? Pas la moindre idée, il est sorti tout seul. Des bunkers, des murs, des passerelles et bien sûr un peu plus de puissance de feu avec du lourd calibre 50 et des palettes de munitions parce que l'excédent tout le temps et en toutes circonstances, c'est beau. Ça y est, tout est en place. Le sol tremble et ça fait déjà 3 longues minutes qu'on n'a rien tué. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, à votre avis? Le combat est rude, c'est épique, les explosions sont incessantes, mes yeux brûlent, mon nez saigne et la moindre de ces bestioles perçant un mur pourrait signifier la fin pour toute l'équipe. Donc on continue à déverser tout ce qu'on a pour empêcher que ça arrive. Et on attend désespérément l'extraction qui ne tardera pas à être signalée. Quelques chargeurs de plus en moins et voilà la navette. Pas si loin en réalité, mais va falloir compter sur la cohésion de tout le monde pour l'atteindre. Le but étant qu'il y ait au moins un rescapé pour que la mission soit considérée comme une victoire. Les assauts partent donc logiquement les premiers, car plus mobiles, suivis de près par les médics pouvant réanimer les moins chanceux d'entre nous, et les bastillons ferment la marche histoire de nettoyer le passage. Et c'est exactement ce qui se passe. Shoot ouvre la marche, le croisé et moi couvrons la progression des copains, et comme d'habitude ça passe de justesse quand il faut se jeter dans la horde en espérant passer. Mais on y est, on est passé. Et la mécanique est bien huilée, tout le monde apparemment est au pied de la navette. Et pendant que le pilote finit son café, on défend une dernière fois avant de retourner chez maman. Et c'est jouissif, le concerto en 7/62 mineur, la montagne saturée de tirs, le sable qui se soulève devant une puissance de feu visiblement écrasante, et les morceaux d'arachnides virevoltant dans une bouillie verte du plus bel effet. Oui, on y est.
Cet épisode aura particulièrement été difficile à écrire tant le support de base me tient à cœur et qui, je l'espère, aura su vous ravir, mais pour l'heure... Il me faut tout de même préciser que cette bêta de Starship Trooper, tout à fait fonctionnelle d'ailleurs, est amenée à évoluer sur tous les points que j'ai pu citer. Nouveau système de progression, nouvelles classes à jouer, amélioration des armes et équipements, nouvelles planètes, des véhicules, des boss et le tant attendu mode de guerre galactique. Merci. Merci aux développeurs de Offworld Industries d'avoir su transcrire toute l'ambiance du long métrage pour que nous puissions nous confronter à la menace arachnide. Et bien sûr, merci à vous d'être restés, et vous le savez, commentaires, pouce bleu, abonnement, foutez-moi tous le camp, Nokir terminé.